Bonjour, moi c'est Christopher Santer, je suis designer industriel et aujourd'hui je vais vous présenter la gourde Zest. J'ai rencontré Pierre Tucoula, le fondateur, qui s'est lancé le défi de proposer une gourde en inox fabriquée en France. Et il n'y en avait pas jusqu'à Zest. Donc ça reste aujourd'hui la seule et unique gourde en inox fabriquée en France. Ça paraît assez incroyable, mais en fait la plupart des gourdes sur le marché sont faites en Asie et en Chine plus exactement. La première étape, c'est de bien définir le périmètre de son projet en fait. L'étape clé, c'est le cahier des charges. Donc là, en l'occurrence, Pierre savait très bien qu'il souhaitait une gourde de telle contenance, 50 millilitres, donc en acier inoxydable, facilement transportable, avec un design singulier qui le différencie des autres marques de gourdes, etc. Plus on a d'informations en amont, en début de projet, plus côté design, on va pouvoir faire des propositions précises, cohérentes, en fonction des contraintes budgétaires du projet, en fonction des contraintes industrielles, et puis en fonction de la direction artistique qu'on veut donner au projet. En tout cas, je commence jamais à poser le crayon sans que toute cette phase-là soit bien définie parce que ça va me permettre d'avoir les contraintes, l'ADN de marque, l'histoire de la marque, comment on la raconte, son positionnement, l'environnement concurrentiel dans lequel elle se positionne. Est-ce que le produit présente une innovation majeure? Est-ce qu'il y a un brevet à valoriser? Est-ce qu'il y a une technologie? Là, en l'occurrence, avec Zest, il y avait plusieurs axes. Un geste écologique du quotidien positif, et puis la fabrication française, évidemment. Et donc ça nous a permis de calibrer notre intervention et de savoir plus ou moins dans quelle direction on allait aller. Et donc là, on commence à faire des mood boards pour aussi échanger avec l'entrepreneur en question, le porteur de projet, pour se dire, bah voilà, on se verrait bien aller dans telle direction. On lui propose plusieurs intentions de design, plusieurs formes de gourdes, pour échanger avec lui sur ce qu'il préfère et puis sur ce qui est plus ou moins possible. Donc ça, ces premières intentions de design vont permettre aussi d'échanger avec des fabricants et commencer à évaluer les coûts d'outillage, le niveau de faisabilité de telle et telle proposition. Donc, et le nom de la marque qu'on a choisi, Zest, qui avait vocation à évoquer quelque chose d'acidulé, de joyeux, d'où aussi ce logo comme manuscrit, avec une typographie très vivante, très spontanée. Pour la gourde, on est passé par toutes les étapes. La première étape, c'était la maquette en carton, échelin, voilà, pour se rendre compte de la dimension. Ensuite, une maquette via une imprimante 3D. Ça permet de se rendre compte du volume. Ensuite, on avait fait une maquette fraisée numériquement. Donc là, c'est pas du tout le processus industriel définitif, mais ça permet de se rendre compte de la matière, du poids. Ça se rapproche encore un peu plus de l'objet final. Le design a directement été lié aussi aux contraintes industrielles pour faire en sorte que ce produit soit fabricable en France, avec des questions de coût, de faisabilité, etc. Le défi, c'est de réussir à proposer la gourde à un prix compétitif par rapport à des gourdes qui sont faites à l'autre bout de la planète, pas dans les mêmes conditions de travail que ce qu'on peut connaître en France, pas dans les mêmes volumes, etc. Et ça a directement conditionné le design, puisque là, dans ces cas-là, on parle aussi de design to cost, donc vraiment d'avoir le coût de fabrication en tête et comme contrainte prédominante dans le moment où on fait des propositions de dessin, d'esthétique. Et nous, ça a vraiment été une contrainte dure pour faire en sorte de diminuer le coût d'outillage. Alors, ce qu'on appelle les outillages, c'est les machines, les moules, les éléments qui vont permettre de fabriquer l'objet. Là, en l'occurrence, il s'agit de matrices d'emboutissage, donc une forme, une contreforme qui permet de mettre en forme le métal. En gros, là, on a deux pièces qui sont soudées, deux pièces symétriques. C'est aussi la raison pour laquelle la gourde est symétrique dans l'axe horizontal. C'est qu'en fait, c'est le même outillage qui permet de faire le bas de la gourde et la moitié basse et la moitié haute. Et en fait, la gourde, elle est soudée au milieu. Et donc ça, cette petite astuce, ça nous a permis de limiter les coûts d'investissement initiaux pour Zest et donc de diminuer aussi le coût unitaire ensuite, puisque moins d'outillage, eh ben, ça permettait d'amortir plus rapidement et avec moins de volume les investissements initiaux. Quand la gourde, elle paraît toute simple comme ça, en fait, on ne perçoit pas forcément toutes les réflexions qu'il y a en amont et le fait que le design ne se résume pas juste à un choix arbitraire de forme, mais en fait que cette forme est le résultat de ces réflexions préalables. C'est ce qui a permis aujourd'hui de proposer une gourde qui est vendue une trentaine d'euros, donc avec un prix proche des gourdes chinoises. Donc là, l'idée, ça va être d'ajuster le design du produit. Donc ça peut être avec le porteur de projet, si dans son équipe, il y a des profils techniques, des ingénieurs, soit avec le fabricant, soit avec un bureau d'études extérieures, donc ça dépend. Mais il faut à un moment donné un référent technique sur lequel on va pouvoir affiner l'épaisseur du métal, par exemple. Ça va être la gravure en dessous de la gourde.
qu'est-ce qu'on y met, la gravure du logo aussi, s'assurer du bon rendu. La taille de la gourde, l'inclinaison d'une courbe, la taille du plat en dessous, s'assurer que la gourde est stable. Le pas de vis, ça paraît bête comme ça, mais s'assurer d'avoir un pas de vis pas trop long. Là, l'idée, c'était d'avoir vraiment un pas de vis rapide, que tu puisses ouvrir ta gourde rapidement, et en même temps, il faut s'assurer de l'étanchéité une fois fermée. Autant de points qui viennent être ajustés pendant cette phase de développement. Et donc, dans cette phase de développement, en fait, on fait des plans, on fait des 3D. Donc là, c'est la dernière phase. On est plus en dialogue avec l'industriel, mais une fois le produit quasiment fini. C'était un défi assez important de réussir à trouver un industriel prêt à suivre le projet et à fabriquer la gourde. Mais il y a eu un gros travail aussi de fait de la part de Pierre, de sourcing, d'identification de fabricants potentiels. Et en fait, on a été visiter des usines ensemble et on s'est confronté aussi à la réalité de l'industrie française qui ne soit pas en mesure de réaliser ce type de choses, ou soit c'est trop cher. Il y a même un industriel qu'on a rencontré qui nous a dit, mais en fait, allez voir les Chinois, ils feront ça bien mieux que moi. Et donc, il a vraiment fallu s'obstiner, s'accrocher. Et au final, parmi ces propositions, il y a celle de De Graine qui est ressortie, qui est réputée comme l'entreprise référente du travail de l'inox en France, et, qui est très connue pour l'art de la table, pour tout ce qui est fabrication de couverts, notamment en inox. Et donc là, qui était une première aussi pour eux de fabriquer une gourde. Et ensuite, on a les premiers de série qui là sont très proches, voire quasi identiques au produit final, et qui nous permettent de contrôler un certain nombre de points pour s'assurer de la qualité du produit. On envoie donc aux fabricants. Et ensuite, une fois que tout ça est validé, eux, ils refont les plans à leur sauce, entre guillemets, pour pouvoir fabriquer les outils de production et industrialiser la gourde. Donc là, ça va vraiment être des plans de production liés à leur outillage, liés à leur machine. Et donc là, le designer, dans cette dernière étape, il est plus en retrait pour assurer un contrôle qualité, pour s'assurer que la gourde est conforme à ce qui a été validé en amont, que le grain de l'injection plastique du bouchon est cohérente, est correcte, est satisfaisante en termes de toucher, en termes de comment ça accroche la lumière, la teinte de la couleur choisie, si elle ressort bien. Le fini de la gourde, le brossé du métal, s'il nous paraît satisfaisant en termes de qualité perçue, etc. C'est extrêmement source de fierté pour moi d'avoir pu participer avec une autre designer qui s'appelle Clara Rivière à un projet comme ça qui relocalise un produit aussi évident, aussi quotidien que la gourde, et qui participe à sa diffusion. Et donc ça crée des emplois en France, ça valorise un savoir-faire. Le design n'est jamais aussi puissant que quand il est vraiment appliqué de manière globale.